Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Adonai. Gloire à Adonai. Alléluia. Alléluia, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, peuple d'Adonai. Nous sommes encore en retard. Si vous remarquez, la YouTube ne marche pas aujourd'hui, nous ne savons pas le pourquoi. Est-ce que vous êtes déjà en ligne? Si vous êtes en ligne, vous pouvez juste nous faire signe. Shabbat Shalom, ils sont déjà en ligne. On a encore 2 minutes pour commencer. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous voulons commencer avec notre message. Ok, sans plus tarder, si vous êtes là, vous pouvez juste nous saluer par shalom, s'il vous plaît. Une fois de plus, nos excuses pour le retard, un grand retard, un retard de 15 minutes. Vous remarquez que nous sommes en train de mettre sur un autre compte, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec notre compte de Facebook, ça ne passe pas, ainsi que notre page de YouTube. C'est vraiment dommage. Mais cependant, Yahvé nous a quand même donné une autre opportunité pour que nous puissions passer le message. Et après ici, à 2 heures du temps, après ici, vous aurez cela sur Shabbat Shalom TV, parce que ça sera aussi enregistré sur la chaîne. Nous émettons chaque samedi de 15h jusqu'à 16h. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les sacerdoces et l'Afrique. Parce que beaucoup de gens ont tant parlé sur l'Afrique, que les Blancs nous ont apporté l'évangile. Il y a beaucoup de versions. Alors, aujourd'hui, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira, comme on a dit dans notre portion des Écritures, de ces Shabbats qui était le psaume 45, 4 à 5. Oui, nous n'allons pas garder silence pour la vérité. Nous devons toujours payer le prix pour publier la vérité. Alors, nous n'allons pas aussi nous asseoir, connaîtrons la vérité sur les sacerdoces et l'Afrique, parce que maintenant l'Éternel a besoin d'Afrique. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta couverture. Seigneur Yeshua Mashiach, couvre-nous par ton sang précieux
protège-nous, ainsi protège aussi ces messages. Permets de sorte que ces messages aillent droit dans le cœur de ton peuple et que nous puissions aussi mettre cela en pratique. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Sans plus tarder, nous allons juste prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 31. Les sacerdoces et l'Afrique. En fait, il est dit, et beaucoup de gens pensent que ce sont les Occidentaux ou les Européens qui nous ont amené l'évangile en Afrique. Alors, comme ils pensent que ce sont eux qui nous ont amené l'évangile en Afrique, tout ce que ces gens nous ont dit, ils acceptent parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils se disent que ce sont eux qui nous ont amené l'évangile en Afrique. Nous devons l'accepter comme ils l'ont présenté. Et bizarrement, nous voyons que dans certains pays du monde, c'est l'Église qui est au contrôle. Et c'est l'Église qui donne des impulsions à la politique. Ou bien c'est l'Église même qui contrôle les politiciens. Mais malheureusement, pour nous les Africains, l'Église est soi-disant au milieu du village. Je ne parle pas seulement des Africains, je parle pour tous les autres peuples. On appelle le peuple, je ne sais pas, des tiers-mondes. On appelle le peuple des tiers-mondes, et nous autres les Africains. On nous a fait croire que l'Église ne peut rien faire. L'Église ne peut pas participer à la politique. Ok, thank you. Be blessed. L'Église ne peut pas participer à la politique, que l'Église doit être apolitique et l'Église restera au milieu du village. Mais cependant, nous avons remarqué ceux qui nous ont dit que l'Église doit être apolitique, eux-mêmes ne sont pas au milieu du village, mais eux-mêmes, ils ont leur main dans la pâte. Ce sont eux-mêmes qui contrôlent la politique ou les politiques. Et leurs pays connaissent une vie de stabilité. Et nous autres, nos pays, nous en dirons, nous souffrons, soi-disant que l'Église doit être au milieu du village. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cet adage-là, parce que nous pouvons leur donner 50 ans pour chercher cet adage dans la Bible. Ils ne vont jamais trouver cet adage. Parce que dans la Bible, j'ai vu des acteurs politiques. On a vu de Moïse, acteur politique, premier ministre en Égypte. On a vu des rois comme David. On a vu des prophètes comme Élisée dans la politique. Des conseillers royaux. Et j'en passe. Nous pouvons citer toute une longue liste des politiciens comme les rois Salomon, qui, ils étaient des politiciens et ils étaient aussi des fils d'Adonai, des serviteurs, des prophètes et autres. Et quand ils conduisaient le pays, c'était toujours le succès. On a vu comme la prophétesse Déborah, la 4e juge en Israël, pendant son époque, quand elle a conduit le pays a connu non seulement le succès, mais aussi le pays a connu la vraie adoration d'Adonai. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous a fait croire que l'Église ne devait pas s'impliquer à la politique, que l'Église devait être apolitique, et cependant il n'y a aucun passage biblique pour justifier cela, mais les noms qu'on vient de vous citer, la liste, ce sont des serviteurs d'Adonai,
qui ont servi Adonai, certains ont même servi mieux que nous, mais ils étaient impliqués dans la politique, comme le livre des Proverbes qui nous dit « Quand un juste dirige la nation, tout le monde se retrouve et la paix y règne. » Alors, un juste c'est qui? Un juste c'est celui qui a été justifié par Yeshua. Aujourd'hui, le terme juste, c'est celui qui a été justifié par Yeshua. Celui qui a été sanctifié par Yeshua, ce n'est pas n'importe qui, c'est un chrétien. Je ne dirais même pas un chrétien, je dirais c'est un disciple de Yeshua, donc qui fait comme un Yeshua. Il n'est pas un religieux, mais il est vraiment un disciple bien accompli. Alors, la Bible reconnaît que quand un disciple bien accompli est en train de diriger une nation, la nation connaîtra le succès, la nation connaîtra la paix. Au lieu que plusieurs qui passent leur temps à manger sur la table, qui passent leur temps à faire autre chose et la nation est en train de souffrir parce que ce sont les injustes qui dirigent la nation. Alors, aujourd'hui, nous allons démontrer dans la Bible quelques personnages africains, quelques personnages noirs qui ont existé dans la Bible, qui ont travaillé dans la Bible et qui ont évangélisé dans la Bible. Quelqu'un me dira, dans la théologie des remplacements, que le premier disciple de Yeshua pour nous, les païens ou les goïms, on dit que le premier disciple de Yeshua, c'est les centeniers romains dans les Actes des Apôtres chapitre 10. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai toujours discuté là-dessus. J'ai discuté avec mon professeur de théologie à l'époque. Je lui ai dit, c'est faux. Parce que moi, j'avais trouvé autre chose. Alors, ça m'avait créé beaucoup d'ennuis et c'était pas facile quand je faisais la théologie à l'époque, la théologie des remplacements. J'avais plusieurs questions qui me dérangeaient. Et parfois, mes professeurs ne trouvaient pas de réponses. Et ça n'allait pas. Et quand ils m'interrogeaient, j'acceptais bien de prendre un 0 pour cette question, parce qu'il a fallu dire la vérité. Alors, nous prenons la Bible. Nous sommes dans Exode chapitre 11, à partir du premier verset. Exode chapitre 11, à partir du premier verset, si vous êtes là, on vous donne une seconde pour être prêt. Exode 11 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Aux yeux des Égyptiens, Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors, on continue, on saute plutôt, on prend même le verset 6. « Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans ce pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Alors, nous sortons maintenant, on prend les versets
37. Les enfants d'Israël partirent des Ramsès pour Sukkot, du nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, les jours même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance. Au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Alors, on a vu ici, soulignons les versets 43 plutôt, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Parce que, au fait, c'est quoi l'histoire en question? L'histoire en question, nous savons que Israël, le peuple d'Adonai, Israël en question dont nous parlons, ce peuple ici dont nous parlons n'était pas un peuple de couleur noire. Ils étaient un peuple du Moyen-Orient. Un peuple du Moyen-Orient, ils sont de couleur jaune. Alors, ce peuple-là, qui était esclave en Égypte, l'Égypte était un pays des Noirs. L'Égypte dont on voit aujourd'hui, les peuples égyptiens dont on voit aujourd'hui, ce n'est pas le même peuple égyptien à l'époque ici de la Bible. Quand nous voyons même les hiéroglyphes. Dans les hiéroglyphes, nous voyons, si nous tapons sur Google, toutes les photos, les 4 photos qu'on nous montrera, ce sont des noirs avec des locks, des longs cheveux, comme des rastas. Parce que l'Égypte était un pays des noirs. Seulement des noirs. Alors, quand ils sortaient d'Égypte, ils avaient aussi acquis certains esclaves qu'eux-mêmes ont achetés avec leur argent. Parce qu'à Gozen, ils étaient tellement bénis, ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont aussi pris des serviteurs. Les serviteurs qu'ils avaient pris, c'était 2 étrangers. Et quels étrangers? C'était les Égyptiens eux-mêmes. Il y avait aussi des Égyptiens. Quand tu le voyais, Adonai fait beaucoup de miracles pour son peuple. Certains Égyptiens se sont convertis. Dans quel sens? Ils se sont alliés avec les Israélites. Alors, ils étaient maintenant les leurs. C'est pourquoi il dit, dans le message que nous venons de lire, tu sortiras et tous ceux qui sont sous tes pas, ou sur tes pas, ou tous ceux qui seront sur tes pas. Alors, il y avait aussi des Égyptiens qui se sont alliés, certains Égyptiens qui étaient pour Israël, qui supportaient Israël, et certains de leurs serviteurs se sont alliés à eux. Ils sont tous sortis avec eux en Égypte. Alors, ces gens-là dont on parle, ils étaient des Noirs. Donc, les Égyptiens, les Noirs, sont déjà sortis avec Israël ensemble. Et quand Moïse les enseignait dans le désert, il les enseignait tous ensemble. Quand ils ont bénéficié de la manne céleste, ils ont tous bénéficié de cela ensemble. Quand il s'agissait d'une ordonnance quelconque pour Israël,
et aussi ils en bénéficiaient. Mais seulement, ils n'avaient pas mangé la Pâque. Parce que Christ, Yeshua, est notre Pâque. En ce moment-là, la révélation de Yeshua n'était pas encore ouverte pour le peuple étranger, les païens, les goïms. C'est pourquoi il ne fallait pas qu'ils puissent déjà consommer Yeshua. Il ne fallait pas encore qu'ils puissent consommer la Pâque. Alors, nous serons surpris. Parce que nous serons surpris parce que les gens disent, non, c'est faux. Les Égyptiens, ils sont des Blancs, ils sont des Arabes, et tout. Mais non, à l'époque, comme on nous dit, l'Égypte en question était l'Égypte des Noirs. Ce n'était pas l'Égypte de Blancs. Prenons Nombre chapitre 12, à partir du premier verset. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. La femme de Moïse au nom de Séphora, que Moïse était parti prendre dans le pays des mendiants, chez son père Jéthro. Vous savez, quand il avait fui, quand il a tué l'Égyptien. Cette femme-là, Séphora, elle était une femme, bien dit ici, éthiopienne. Les Éthiopiens sont des Noirs. Jusqu'aujourd'hui, les Éthiopiens sont des Noirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, Égypte est envahie par les gens d'autres couleurs, mais à l'époque, ce n'était que des Noirs. Mais l'Éthiopie, jusqu'aujourd'hui, reste un pays noir avec beaucoup de mixages. Nous vous dirons pourquoi il y a eu ces mixages en Éthiopie. Alors, comme la femme était noire, et que Moïse lui-même qui recevait la révélation de la part de l'Éternel, il leur disait qu'il n'était pas permis à un Israélite de prendre une femme étrangère. Mais bizarrement, lui, il est allé prendre une femme étrangère au nom de Séphora, l'Éthiopienne. Alors vous savez, comme l'homme de couleur a l'habitude de se moquer des hommes noirs, ses frères Aaron et Marie commençaient à se moquer de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que quand il s'agit de moqueries, la plupart des fois, les femmes sont en tête. Malheureusement qu'ici en Occident, c'est maintenant les hommes qui sont des moqueurs. Mais en général, ce sont des femmes qui sont en tête. C'est pourquoi Myriam a été frappée de la lèpre. Bien que Moïse a demandé pardon à Adonai pour Myriam, mais il a fallu qu'elle puisse suivre le processus. 7 ans, être à la quarantaine, à l'espace plutôt à l'écart, pendant 7 ans, jusqu'à ce que sa guérison soit complète. Les enfants d'Israël et les étrangers qui étaient avec eux ne pouvaient plus continuer leur chemin. Ils attendaient pendant 7 jours jusqu'à ce que Myriam, au mari, était redevenu pur. C'est alors qu'ils ont continué leur chemin. Elle fut éthiopienne. Donc, on voit déjà qu'au commencement, à la genèse déjà de la chose, à la genèse de l'histoire d'Israël, Israël ne s'était pas encore installé aujourd'hui dans son pays où il se trouve. Mais il était encore en marche à peine sorti de l'esclavagisme. Déjà dans le pays de l'esclavagisme, il était avec les Noirs. Déjà solidaire, Moïse était déjà marié à une femme noire, Séphora. Donc, les Noirs connaissaient déjà les Saintes Écritures. Déjà en Égypte, les Noirs avaient la connaissance des Saintes Écritures. Alors, quelqu'un me posera la question. Alors, les enfants de Séphora, est-ce qu'ils étaient des Blancs ou ils étaient des Noirs? On connaît que bien sûr que oui. Quand quelqu'un de couleur se joint avec une noire, ou vice-versa,
les enfants sortent des races métissées. Il y a des enfants qui sortent noirs, tout noirs. Peut-être c'est seulement les cheveux qui seront un peu souples. Et il y a des enfants qui sortent une couleur un peu, je ne sais pas, chocolat. Et il y a des enfants qui sortent comme de blanc. Donc le mixage est toujours compliqué. Mais au moins, ils ont eu des enfants qui ont connu le mixage. Peu importe la couleur de leur peau, mais ils ont connu le mixage. Alors, cette étude, nous avons à peine commencé cette étude, mais on aura encore à apprendre beaucoup de choses. Mais ne mettons pas la charrie devant le bœuf pour dire que le pasteur David Mafuta a dit, celui-ci dans la Bible était noir, l'autre là était rouge, l'autre là... On ne vous a pas cité la liste de qui était noir, qui était rouge, qui était bleu. Et ça ne vaut pas non plus la peine de commencer à citer une longue liste. Mais cependant, quand quelqu'un est africain, pendant ses études, nous allons citer son nom en donnant des passages bibliques qui, comme preuve que le monsieur était africain ou il était noir. Parce qu'il y a des gens qui disent celui-ci était africain, celui-là était noir, mais ils n'ont pas les passages bibliques pour appuyer cela. Ils vous diront peut-être un prêtre a dit, un écrivain a dit. Non, nous, on ne va rien lire. On peut lire n'importe quel livre, mais à la manière, à la lumière de la Bible. On ne fera pas le contraire. On ne va pas lire la Bible à la lumière de notre livre. Mais cependant, on peut lire un autre livre à la lumière de la Bible. Donc ça signifie, si un autre livre parle des choses bibliques qui sont vraies, avec des démonstrations bibliques, on accepte. Mais s'il n'y a pas de démonstrations bibliques, là on n'accepte pas. Par exemple, Nombre chapitre 12. Si un écrivain écrivait sur Séphora, et dira que Séphora était éthiopienne. Alors, nous revenons dans la Bible, nous vérifions que Séphora était éthiopienne. C'est bon, on accepte cela. Mais si la Bible ne dit pas ça, ça ne vaut pas la peine. Et si on ne donne pas un cours de racisme, nous ne sommes pas des racistes parce que ce soit le blanc, le rouge, le noir, le bleu ou que sais-je, nous tous, nous sommes un à Yeshua. C'est juste la couleur de peau, mais nous n'avons que le sang qui est rouge, nous tous. Nous avons un seul cœur, nous avons une seule pensée, c'est la pensée divine. Alors, nous sommes tous un en Christ, comme Galates 3 nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Nous tous nous sommes un en Christ. Donc, évitons des propos racistes et puis évitons de parler surtout des couleurs de peau. Non, gardons toujours notre thème parce qu'on dit que un texte hors son contexte devient un prétexte. Nous voulons toujours être dans les contextes. Dans les contextes, c'est l'Afrique et les sacerdoces. Alors, quand est-ce que l'Afrique a appris sur les sacerdoces ou a embrassé les sacerdoces? Est-ce que c'est l'Européen qui nous a amené les sacerdoces ou les Saintes Écritures, ou bien nous avions même connu les Saintes Écritures avant les Européens? C'est ce que l'Africain doit connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent les Européens nous ont détruits, les Européens nous ont amené l'évangile, les Européens. Et surtout que nous savons, les Africains n'ont pas l'habitude de lire, comme pouvait dire un blanc. Si vous voulez cacher un secret à un Africain ou bien un noir, mettez cela par écrit dans un livre. Ça restera bouclé. C'est ça maintenant le problème. Alors, nous allons éclaircir certaines histoires. Nous prenons un autre passage biblique. Actes des apôtres, le chapitre 8. Chapitre 8 à partir du verset 26. Actes des apôtres, chapitre 8 à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté de Midi, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque,
ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venir à Jérusalem pour adorer. C'était eunuque éthiopien. Bien que l'eunuque ne pouvait pas aller faire des courses pour aller adorer un autre Dieu, selon leur devoir, selon leur protocole, mais lui, je ne sais pas par quel moyen il faisait convaincre la reine d'Éthiopie pour aller adorer. Il aimait tellement l'affaire d'Adonai qu'il pouvait même convaincre à la reine d'aller au-delà du protocole de l'eunuque. Et c'est comme ça qu'il partait adorer à Jérusalem. Alors, au verset 28. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui les tombe plutôt. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, j'étais pris de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Yeshua. Philippe annonça à l'eunuque l'Éthiopien quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Yeshua. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Yeshua HaMashiach est le fils d'Adonai. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans... Ok, on s'arrête là. Donc l'eunuque éthiopien, aux Actes des Apôtres chapitre 8, avait déjà connu la bonne nouvelle de Yeshua, et il ne s'est pas arrêté là. Il a accepté Yeshua comme son Seigneur et Sauveur, et il a été baptisé. Avant les centeniers romains, parce que les centeniers romains, c'est dans les Actes des Apôtres chapitre 10. Souvenons-nous, dans le livre des Actes des Apôtres, le seul livre qui est ouvert jusqu'à aujourd'hui, parce que tous les autres livres de la Bible sont bouclés, mais le livre des Actes des Apôtres est resté ouvert jusqu'à aujourd'hui, parce que les actes continuent toujours. Les Actes des Apôtres continuent toujours. Ce livre est resté ouvert. Par exemple, aujourd'hui, ce sont les actes du pasteur X, les actes du pasteur Y, mais tous ces actes-là sont bibliques parce que nous suivons toujours les chemins de Yahvé. Alors, dans les Actes des Apôtres, chaque chapitre qui est écrit connaît l'ordre des choses. Ce n'est pas comme d'autres livres où le chapitre 10 peut venir avant le chapitre 8. L'histoire du chapitre 10 peut venir avant l'histoire du chapitre 8. Qu'est-ce que je dis là? L'histoire qui est écrite dans le chapitre 10 peut avoir lieu avant l'histoire qui est écrite dans le chapitre 8. Donc ça signifie que la chronologie n'est pas respectée. On ne respecte pas les timings dans certains livres. Mais je ne dis pas dans tous les livres. Mais cependant, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1
l'histoire qui s'y trouve dans le chapitre 1 vient avant le chapitre 2. Celui qui se trouve dans le chapitre 4 vient après celui qui est dans le chapitre 3. Celui qui se trouve dans le chapitre 4 vient avant celui qui est dans le chapitre 5. Ça signifie que l'histoire dans les Actes des Apôtres respecte l'ordre. Alors, on voit que dans le chapitre 8, l'eunuque éthiopien avait déjà reçu Yeshua. Il avait déjà reçu l'évangile. Et il est parti, il a continué son chemin joyeux. Il est allé annoncer l'évangile chez lui en Éthiopie. En ce moment-là, les Romains n'avaient pas encore accepté Yeshua comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce qu'on voit que le premier Romain, qu'on a dit, les centeniers romains, le général de l'armée romaine, dans le 10e chapitre des Actes des Apôtres, lui a reçu Yeshua après l'eunuque éthiopien. Mais dans la théologie des remplacements, on nous apprend que le premier païen à accepter Yeshua, c'est le centenier romain. C'est faux. C'est pourquoi on vous avait dit que tout ce que nous disons, nous pouvons démontrer cela dans la Bible. Dans la Bible, nous démontrons en noir et blanc que l'eunuque éthiopien avait reçu l'évangile avant les centeniers romains. Alors, dans ces cas, entre les Noirs et les Romains, qui ont reçu l'évangile en premier, qui ont accepté Yeshua en premier, on a besoin de votre réponse. Après ce qu'on a donné comme explication, on voit clairement entre les Romains et les Africains, les Noirs, qui ont accepté Yeshua en premier. C'est clair, n'est-ce pas? Ce sont les Africains qui l'ont accepté en premier. On continue. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, le verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Yeshua, un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. La Cyrénaïque où ce Simon venait, à l'époque était constituée d'une partie d'Égypte, une partie de Somalie, une partie d'Éthiopie, une partie de Yémen. C'était ça la Cyrénaïque. Alors, il venait de la Cyrène. Donc, il était peut-être de Yémen ou d'Éthiopie. Mais, en un mot, il était un noir africain. C'est Simon qu'on a fait apporter la croix. Il était un Africain. Donc, l'Africain, les Noirs, est le premier à porter la croix de Yeshua. L'évangile de Yeshua, sa base est sur la croix. Yeshua dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il s'oublie lui-même en premier. En deuxième, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tout disciple de Yeshua doit s'oublier lui-même et prendre la croix de Yeshua pour le suivre. Mais comme les Noirs, on les a toujours marginalisés depuis la nuit des temps, alors voilà ces Romains. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de leur champ ces jours-là, qui passaient. Sûrement, il y avait aussi les hommes de couleur qui passaient. Mais, ils ont juste pointé les doigts aux frères africains. Boum! Ils ont forcé de porter la croix. C'est Simon, était un noir. Donc, le premier à porter la croix de Christ sur cette terre des hommes. Bien que Yeshua soit juif.
des couleurs comme on connaît. Mais cependant, le premier à porter sa croix n'était même pas un Israélite, n'était même pas un Hébreu, un Pharisien ou que sais-je. Il était un noir africain. Alors, quand il a pris la croix de Yeshua, vous savez les révélations qu'il a reçues. Il a reçu Yeshua lui-même. Il a reçu l'évangile. Parce que l'évangile s'agit de prendre la croix de Yeshua pour défendre sa vérité. Nous prêchons le message de la croix comme Saul de Tarse nous dit. Il fut un Africain. Il a reçu la grâce de porter la croix qui était pour Yeshua. L'Africain a reçu cette grâce-là, le noir. Il connaissait déjà l'évangile. Alors quand il a fini cette opération, il est rentré chez lui, que ce soit en Éthiopie, en Yémen, Somalie, partout où il passait, en Égypte, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'évangile de Yeshua. En ce moment, aucun Romain n'avait encore reçu l'évangile de Yeshua. Parce que quelqu'un nous dira non, Saul de Tarse, en ce moment-là, Saul de Tarse n'était pas encore converti. Celui qu'on a appelé à tort Paul, il n'était même pas encore converti. Et même lui-même, la nationalité romaine dont il a, c'est parce qu'il était né à Tarse, en Cilicie. À Tarsus. Comme c'est aujourd'hui la Turquie actuelle qui était occupée par les Grecs, par les Romains, c'est comme ça qu'il a reçu la nationalité. Mais malgré ça, il n'avait pas seulement reçu ça facilement comme droit de territoire, mais il avait acheté ça à prix d'argent. Aujourd'hui, on ne parle pas trop de lui. Il avait acheté ça à prix d'argent. Mais il était lui-même juif descendant de Benjamin. Donc, Benjamin. Il était descendant de Benjamin. Alors, mais il était juif. Cependant, même lui, Saul de Tarse, il n'était pas juif d'une couleur, comme on dit jaune, non, sa couleur était foncée. Mais est-ce qu'on dit qu'il est noir? On n'a pas dit ça. Est-ce qu'on dit qu'il était de couleur blanche? On n'a pas dit ça. Sachant qu'il était israélite. On se limite là, on fait déjà des études sur lui. Vous aurez beaucoup de précisions un peu plus tard, comme le dit la Bible. Donc, on ne veut pas aller loin seulement. S'il faut vous brosser déjà quelque chose, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 21, au verset 37, à partir du verset 37, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'es-tu permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul, Saul de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je t'ai pris de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Saul de Tarse, debout sur les décrets, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Saul de Tarse, parlant en langue hébraïque, dit, « En frère et père, écoutez. » Si on continue, nous verrons comme il était maintenant en train de parler dans la langue hébraïque, le silence s'est dédoublé. Parce qu'il se disait, « Oh, mais comment? Il parle hébreu. » Parce que là, on va déjà partir du verset 38, on l'avait confondu à un Égyptien. Or, à l'époque, les Égyptiens étaient des Noirs. Ils l'ont confondu à un Égyptien. Ça signifie seulement que sa couleur de peau n'était pas jaune. Sa couleur de peau était un peu foncée. Mais est-ce qu'on dit qu'il était noir ou il était jaune ou... On ne dit pas ça. Est-ce qu'on dit qu'il était africain? On ne dit pas ça. Nous sommes en train de continuer nos études sur Saul de Tarse. Il y a plusieurs passages bibliques. Mais cependant, on voulait juste prendre quelques passages bibliques pour montrer que les Noirs, depuis la nuit des temps, ils étaient en premier d'embrasser, ils étaient le premier d'embrasser l'évangile de Yeshua avant même le grec. Avant, plus fort que là,
avant même, plus fort que ça, avant même les Européens ou les Occidentaux. Alors quelqu'un nous dira, les Occidentaux nous ont apporté la Bible, ils nous ont menti, ils nous ont apporté un Dieu étranger. Non, 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 non. Yeshua n'est pas un Dieu étranger. Yeshua est le sauveur, le Seigneur est sauveur de l'humanité. Il est venu sauver toutes les races. Il n'est pas un Dieu que les Blancs nous ont amené. Comme certains diront que nous, les Noirs, nous avons notre Dieu. Il nous a amené un Dieu étranger, ceci, cela. Et certains diront que nous sommes peut-être les Juifs dont la Bible parle. Ou d'autres diront que un pays d'Afrique, c'est ça, Israël. Ou on dira par exemple un coin au Congo qu'on appelle Kamba, c'est ça, Jérusalem. Vous savez, nous devons non seulement lire la Bible, nous devons méditer la Bible. Tout est écrit. Tout est écrit dans la Bible. Si nous prenons, là c'est seulement entre parenthèses. Je vais fermer la parenthèse. J'ouvre la parenthèse, mais je vais la fermer le plus vite que possible. Ézéchiel chapitre 5, le verset 5. Ézéchiel 5, 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Jérusalem est au centre du monde, comme Ézéchiel 5, 5 nous dit. Alors, le centre du monde, c'est là où nous sommes, au Moyen-Orient, c'est là, en Israël. Jérusalem restera la capitale éternelle d'Israël. Dans plusieurs passages bibliques, comme la Bible nous dit. Aujourd'hui, on n'est pas là. On voulait juste brosser quelque chose pour montrer à ceux qui croiront que comme nous sommes en train de prêcher ce message, c'est que nous sommes en train de dire, celui c'est noir, celui-là est noir, celui c'est noir. Donc Israël, c'est en Afrique. Donc Jérusalem, c'est au Congo, en Kamba. Non. Jérusalem qui restera la capitale éternelle d'Israël, la Bible dit, est au milieu du monde. Et le milieu du monde, c'est en Israël, précisément à Jérusalem. Et elle est où une ville située sur la montagne. Et il y a tout le passage biblique qui montre la description de Jérusalem, qui montre aussi la description d'Israël avec ce pays limitrophe. J'ai toujours dit que Israël est le seul pays que Yahvé a lui-même tracé. Quand Yahvé donnait ce pays à Abraham, dans la prophétie, il lui avait déjà montré les 4 coins d'Israël, les limites d'Israël. La même chose quand il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse tous les coins, que ça prendra à partir de l'Ephrata, ça tournera jusqu'au fleuve Nil. Il a donné tous les 4 coins comme Israël sera. Et physiquement, quand nous partons en Israël, on voit cela. On verra l'Ephrata, on verra le fleuve Nil, on verra la montagne. Quand on monte à Jérusalem, parce qu'on ne part pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem, on verra la ville qui est située sur la montagne, tout ça. Alors, Kamba n'est pas situé sur la montagne, ça ne peut pas être la Nouvelle Jérusalem, ça ne peut pas être plutôt la Jérusalem. Et puis, Kamba n'est pas au milieu du monde, ça ne peut pas être Jérusalem, ça ne peut pas être Israël. Alors, Israël reste Israël, physiquement, géographiquement situé là où elle est. Et Jérusalem est au centre du monde, comme nous dit Ézéchiel 5.5, dont nous devons redresser l'étude pour que tous ceux qui font des études sur l'évangile et les Noirs, qu'ils puissent enlever cet équivoque que Israël serait quelque part en Afrique. L'Israël biblique est là où ça se trouve. On a les temples morts, on a ce que Daniel avait dit, la désolation de l'abomination qui sera installée dans les lieux très saints. Tout est palpable. Donc, quand vous partez en Israël, vous pouvez maintenant palper la Bible. Vous pouvez lire la Bible, comme j'ai dit, lire la Bible en pratique. Vous lisez, vous mettez en pratique et vous touchez ce que la Bible a écrit. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais ici, nous donnons des précisions. Alors, s'il faudrait encore répartir
toujours dans ce Marc-là, Marc 15, 21, on a dit, ils forcèrent à porter la croix de Yeshua, un passant qui revenait du champ. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Retenons, il était père de qui? D'Alexandre et de Rufus. Ses enfants, non? Les Noirs. Ok. Maintenant, Alexandre et Rufus. Ces Noirs-là. Romains chapitre 16. Ici, Saul de Tarse est en train de saluer ses frères, ses sœurs, ses compagnons de travail, ses parents en Christ. Comme on avait dit, elle avait par exemple une mère, sa mère spirituelle. On avait dit quand on enseignait sur le ministère de la femme, on disait que la mère spirituelle de Saul de Tarse était une femme où on avait vu, c'était toujours dans Romains chapitre 16. On prend partie du verset 5. Saluez aussi l'église qui se trouve, saluez pour Christ et tout. Saluez Marie qui a beaucoup, saluez Andronicus. Au verset 7. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Junias était la mère spirituelle, comme on dit, des Saul de Tarse. Alors, quand il a quitté chez Ananias, il est allé, quand on a levé les écailles de ses yeux, là on parle des Actes des Apôtres chapitre 9. Alors, quand il est parti pour sa formation, Junias, une dame, l'avait formé, mais ce n'était pas toujours fini. On prend maintenant le verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc on voit que la femme de Simon s'appelait Rufus, la femme de Simon était noire. La femme de Simon dont on a parlé, Simon de Cyrène, sa femme aussi était noire. Et ils avaient leurs deux enfants, Alexandre et Rufus. Alors, au verset 13, il est dit ici, Romains chapitre 16, le verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc, la femme de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Yeshua, c'est noir là, sa femme, qui est aussi mère de Rufus, Rufus qui était compagnon de service en Yeshua avec Saul de Tarse, il était son compagnon de service. La mère de Rufus était aussi la mère spirituelle de Saul de Tarse. Donc la mère de Rufus était assise dans la parole. Parce que on vous a dit que quand son mari Simon de Cyrène a reçu l'évangile, la révélation de Christ, parce qu'il avait porté sa croix, il est allé annoncer l'évangile en Afrique, chez lui, chez le peuple noir où il était, en Cyrénique. Alors, il a aussi annoncé l'évangile à sa femme a accepté. Sa femme a aussi annoncé l'évangile à ses fils ou vice-versa. Ses enfants ont aussi accepté l'évangile. Et ses enfants, Rufus, étaient devenus compagnons de travail des Saul de Tarse. Et leur maman était aussi une des mamans spirituelles des Saul de Tarse. C'était juste pour brosser quelque chose. Alors, on n'essayera plus de dire le ministère des femmes, so on. C'est pourquoi, là, on comprend encore de plus, Saul de Tarse était vraiment encadré par plusieurs mères spirituelles qui étaient des femmes. Alors, on a vu, ces Rufus ici, ils ont connu l'évangile avant les Romains. Ils ont déjà connu l'évangile avant eux, avant les centenaires romains, avant les Européens, avant les Occidentaux. Parce qu'à ce moment, ne parlons même pas des États-Unis d'Amérique, ça n'existait même pas. D'autres pays dont on parle aujourd'hui de l'Occident n'existaient même pas. Ce sont des pays où les Européens sont allés et ils ont pris le contrôle, ils ont colonisé ces gens qu'ils ont trouvés, on n'est pas là. Alors, au moment où nous parlons maintenant de l'Afrique, surtout aujourd'hui l'Afrique, on parle de Maghreb. L'Afrique du Maghreb, les autochtones de ces peuples-là Maghreb, ce sont les Berbères.
Le peuple berbère sont le peuple noir. Ils étaient tous des noirs. Alors, si nous prenons aussi l'histoire de la reine de Sheba, ou bien en français la reine de Saba. La reine de Sheba, la reine Makeda, elle était noire. Parce que le Sheba ou les Saba, ça prenait les contrées d'Éthiopie, les Yémen et tout le pays aux alentours d'aujourd'hui. Alors, on n'a pas donné toute la précision sur le Sheba, mais c'était au Saba, c'était un grand territoire. Ça prenait l'Éthiopie, le Yémen et tous les autres coins d'alentour. Alors, cette reine-là est allée faire la visite de Salomon. Quand elle est allée faire la visite pour voir le royaume de Salomon, elle a tout vu. Et la sagesse de Salomon, son organisation, sa cour royale, tout avait épaté à la reine. Ils ont fait des échanges de cadeaux. Et entre autres, après ils ont commencé une relation amoureuse. La reine de Saba était devenue une des femmes de Salomon. Et ils ont eu un fils. Alors ce fils s'appelait Ménélik Ier. Ménélik Ier, qui était le premier empereur de la dynastie Salomonide. En Éthiopie, la dynastie Salomonide, le premier empereur, c'était Ménélik, le fils de Salomon et de la reine de Saba, une noire africaine. Et il était incontournable. Son nom même avait sa source en hébreu qui signifiait le fils du sage. Parce qu'on connaît Ecclésiaste, ou Salomon qui signifie juste le sage, et puis Ménélik en hébreu signifiait le fils du sage. Il était très sage et il a rendu l'Éthiopie à l'époque très puissante. Alors, et ils ont déjà connu l'évangile avant. Et après ça, ils se sont mariés. Il y a eu beaucoup de mixages. Ils ont eu des enfants. Et tous ceux qu'on voit aujourd'hui qui reviennent en Israël, qu'on appelle les Falaches, les Juifs Falaches, ce sont les fils de Salomon et la reine de Sheba ou la reine de Saba, ses descendants, les Falaches. Ils sont des Noirs. Et aujourd'hui, l'évangile est répandu en Éthiopie. L'Éthiopie est le premier pays. Alors à l'époque, on ne dira pas seulement l'Éthiopie, on dira la Cyrénaïque, où on parlera des couches et autres dans les jours à venir. Ces territoires-là étaient le premier à recevoir l'évangile, à prêcher l'évangile. Ils connaissaient la Torah et autres. Mais aujourd'hui, on vous parlera d'un autre pays, par exemple en Afrique centrale, pour dire que c'est de ces pays-là où est venu l'évangile, ou bien le réveil. C'est faux. Ces histoires dont on parle, à ce moment-là, le pays comme le pays de l'Afrique centrale et autres, on n'avait même pas encore partagé la terre de ces pays-là. Ces pays-là ne connaissaient même pas encore l'évangile. S'ils connaissaient l'évangile, c'était au travers tout le peuple dont nous sommes en train de parler. En ce moment ici, ces peuples africains, les Noirs, sont allés faire les tours d'autres pays africains pour évangéliser. C'est comme ça que l'évangile s'est répandu partout en Afrique. Alors, au moment où nous sommes en train de parler, les Occidentaux n'avaient pas encore approché l'Afrique. Ils n'avaient pas encore fait l'invention d'Afrique. Ils n'avaient pas encore fait la découverte de l'Afrique en tant que terre. Mais l'Afrique existait toujours. Alors, les Falachas,
Aujourd'hui, en Israël, on préfère les appeler Beta Israël. On ne les appelle pas les Falachas parce que c'est dans un sens péjoratif pour dire que les exilés et autres, non. Comme ils font leur Aliyah, ils sont en train de retourner chez eux, on les appelle le Beta Israël, qui signifie maison d'Israël, dans le sens où famille d'Israël, pour leur montrer qu'ils sont chez eux. Israël, c'est leur pays. Ils appartiennent à Israël, c'est pourquoi on ne les appelle pas les Falachas. On les appelle aujourd'hui les Beta Israël. Ce sont des Noirs. Quand vous descendez en Israël, vous verrez beaucoup de Beta Israël. Surtout, ils sont plus au centre-ville de Tel Aviv. Quand vous descendez au centre-ville de Tel Aviv, vous verrez beaucoup de Noirs avec des kippas et des talites. Alors, moi, je me posais beaucoup de questions. Je dis, mais comment ces Noirs ici se sont convertis ou en judaïsme ou quoi? Mais après quelques études, on a compris que ce sont les Israélites, les Noirs israélites. Et ils sont beaucoup dans la Bible. Beaucoup de grands acteurs de la Bible, beaucoup de noms de la Bible que nous connaissons sont aussi des Juifs noirs. Parce que nous avons des Juifs de toutes couleurs. Nous avons des Juifs noirs, nous avons des Juifs jaunes, nous avons des Juifs blancs, nous avons des Juifs rouges. Comme aujourd'hui, on vient de découvrir parmi les 10 tribus dispersées, on vient de découvrir quelques Juifs qui se sont enfouis en Inde, comme ils font aussi frontière avec l'Inde. Alors ces Juifs-là, ils repartent maintenant comme c'est le système Aliyah, où ils doivent répartir chez eux, et le système des zionismes. Ces Juifs-là repartent. Vous les voyez comme ça, ils sont des Indiens, mais vous direz, ce sont des Juifs. Alors ils sont partout. Aujourd'hui, quand vous descendez en Afrique, en Éthiopie, vous allez voir un grand nombre de Juifs. Les Falachas, ils sont tellement... C'est leur pays. Parce que c'était le pays de leur mère. Makeda, la reine de Saba. Et Israël, c'est le pays de leur papa. Salomon. Donc, quand ils sont en Éthiopie, ils sont chez eux. Quand ils sont aussi en Israël, ils sont chez eux. Alors, c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de personnages noirs dans la Bible. Comme on a vu le fils de Moïse. Nous allons faire des études approfondies. Comme leur maman, Séphora, était noire d'Éthiopie. Sûrement, certains étaient sortis peut-être de couleur noire ou bien de couleur jaune ou je ne sais de quelle couleur. Donc, on voulait juste essayer de mettre cette fondation pour montrer à tout le monde que le peuple noir n'est pas un peuple esclave. Le peuple noir n'est pas un peuple esclave. Le peuple noir n'est pas un peuple à sous-estimer. Il n'est pas un peuple à sous-estimer. Parce que si nous poussons loin, nous allons voir même dans la pire des Romains, il y avait même un noir qui a dirigé. Aujourd'hui, nous ne préférons pas aller très loin. On veut juste s'arrêter là. Mais juste pour souligner que le peuple noir n'est pas un peuple à négliger. Le peuple jaune non plus, le peuple de couleur n'est pas un peuple à négliger. Il n'y a aucun peuple à négliger sur cette terre des hommes. Nous tous, nous sommes un. Nous sommes des créatures d'Adonai. Nous avons tous la même valeur. Les noirs, ce n'est pas celui, hey, dis, viens ici, porte la croix de Yeshua. Là, c'était prophétique. Et ce qui fait aujourd'hui que le peuple noir ne puisse pas se développer ou rester toujours en train de tourner en rond, c'est parce que le peuple noir s'est détaché d'Israël. Israël, qui était sa mère. Israël nous a donné naissance. Israël nous a appris le premier pas en Christ et dans la Torah. Le premier pas de bonne conduite. Israël nous a apporté les Saintes Écritures. Aujourd'hui, comme notre mentor
l'archibishop Dominique dit que l'Afrique est comme une fleur qui a été coupée de son jardin. Et la fleur est restée hors son jardin. Alors ça signifie que cette fleur-là va commencer à se dessécher petit à petit parce que la fleur ne bénéficie plus de l'eau, ne bénéficie plus de la richesse de la terre d'Israël. Alors elle va se sécher, jusqu'à ce qu'elle va devenir nulle. C'est pourquoi nous voyons l'Église ne fait que s'affaiblir, se sécher, parce que l'Église a perdu sa source, a perdu ses repères. Alors moi de mon côté, ce que j'ai dit, le peuple noir, ce qui fait sa faiblesse, c'est comme un portable. Le peuple noir et l'Église aujourd'hui est comme un portable dont le chargeur, un portable dont on a perdu son chargeur. Voyez, quand vous perdez un chargeur du portable, qu'est-ce qui va se passer? Le portable continuera ses activités, n'est-ce pas? Vous allez continuer à faire tout ce dont vous allez faire. En ce moment-là, vous n'avez aucune idée que dans les heures à venir ou dans les jours à venir, vous aurez un problème. Aujourd'hui, avec les Android dans les airs, mais le Motorola à l'époque, les Samsung à l'époque, qui pouvaient faire 2 semaines de charge. Vous oubliez ça dans le bus, on donne le communiqué à la radio pour que vous veniez récupérer ça. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de ça. Vous vous souvenez de ça. Les grands Nokia. Même ce portable-là, dès que vous avez perdu son chargeur, vous allez tout faire. Vous savez que tout va bien. Mais ignorant que vous avez déjà perdu le chargeur. Tout va bien, vous chattez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. À un moment donné, vous allez seulement commencer à écouter pip, 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 pip. Le bip vous montre que vous êtes déchargé, votre phone est déchargé et que vous devez le recharger. Dans les cas échéants, si vous ne rechargez pas votre phone, il sera éteint et vous ne saurez absolument rien faire. C'est ça aujourd'hui. L'Église a perdu son chargeur. Israël, qui faisait sa force, ses frères, sa mère, ses frères, ses sœurs, son compagnon de travail depuis Égypte. Alors la théologie des remplacements est venue nous dire, séparez-vous de cette compagnie détestable. Ah oui, c'est comme ça que Constantin les a appelés, compagnie détestable des Juifs. La même chose, Martin Luther les a appelés la compagnie détestable des Juifs. Ils ne méritent pas la vie. Il faudrait tous les éliminer, tous les tuer. C'est pourquoi je ne comprends pas ceux qui se disent que non, les Juifs sont les Blancs sont les Européens, tout ça. Non, c'est faux. Les Juifs sont les Juifs. Les Occidentaux, les Blancs sont autre chose. L'antisémitisme, qui ont fait l'antisémitisme? Les Grecs et les Romains, le Blanc. Pour haïr les Juifs et tout ce qui est Juif. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui les Juifs, vous les appelez que non, vous les mettez dans la liste de blancs? Non, ils sont de couleur jaune, ils sont de Moyen-Orient, ils sont de couleur jaune. Bien sûr que oui. Ils ne sont pas des Européens, ils ne sont pas des Occidentaux. Ils sont de couleur jaune, mais ne les mettez pas dans un paquet avec le blanc. Moi, quand j'ai travaillé dans un château en tant que chef de cuisine, il y a eu un bus de Juifs qui sont arrivés. Tous les blancs des Anglais qui étaient là. Et au restaurant, ils commençaient à fuir parce qu'ils détestaient les Juifs. Ils ne voulaient pas les servir. Et aujourd'hui, moi-même, j'étais témoin. J'ai dit, mais pourquoi ils ont dit qu'on ne les aime pas? Je les ai servis. Ils étaient, je ne sais pas, au nombre de 50, une cinquantaine. Je les ai servis. Et j'ai béni l'Éternel pour la bénédiction. Jusqu'aujourd'hui, l'antisémitisme continue. Les Blancs sont en train d'haïr les Juifs jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle vous voyez même en Europe, ils ont des coins où ils se retrouvent eux-mêmes, ils ont leurs écoles, leurs shops, leurs sollicites et tout. Par exemple, quand vous descendez à Londres, vous partez par exemple à Gordon's Green, vous voyez, ils sont là dans leur coin. Partout à côté des Finchley Park, ils sont là, dans leur communauté. Parce que même les Anglais les poussent toujours, d'une manière ou d'une autre. Pas directement, mais indirectement, mais moi je connais de quoi je parle. Et je parle de cela avec beaucoup de précision. Personne ne peut dire le contraire. Alors, on s'est découpé.
de notre force Israël. On a perdu notre chargeur qui est Israël. On continue de fonctionner. Mais le bip des portables commence déjà pour dire que faisons très attention parce que la batterie va mourir d'ici peu de temps. Le portable va s'éteindre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. L'église est remplie de taches et de rides. Ce sont des bips qui nous montrent que ça ne va plus. Ça ne va plus. Ils vont faire quelque chose. Pourquoi l'église est morte? Parce qu'elle est déconnectée de son chargeur. Complètement déconnectée. Et c'est pourquoi l'église ne peut plus fonctionner pleinement, en puissance, en force, comme dans les actes des apôtres. Est-ce que vous pouvez voir, la première église primitive était très puissante, très forte. Aujourd'hui, l'église a vieilli, mais l'église devient de plus en plus faible. Pourquoi? Il n'y a plus de chargeurs. L'église veut se ressourcer ailleurs. Mais bizarrement, ils ne peuvent pas trouver une bonne ressource. Si dans ta voiture est une voiture, il faut mettre l'essence. Il faut mettre l'essence pour sa bonne marche. Si tu mets le mazout, ça ne va pas marcher. Alors, si ton portable est Nokia, il faut un chargeur Nokia pour que ça marche. Si vous prenez notre chargeur, je ne sais pas, des iPhone, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, l'église prend notre chargeur, la théologie des remplacements, soi-disant pour charger son portable. Non, ça va mourir. Et à un certain point, qu'est-ce qui arrive? Dans nos Android, dans nos portables, quand la batterie devient faible, il y a des applications, quand vous les téléchargez, on vous dit que la batterie est faible, impossible de les télécharger. Au moins, si vous pouvez charger d'abord la batterie, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des applications que l'Église ne peut plus faire. Il y a des formules dont l'Église ne sait plus faire. Où l'Église te dira, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ils ont mal compris ce que c'est la loi et la grâce. Mais l'Église qui n'est pas sous la loi, quand on part dans des prisons, on trouve plusieurs pasteurs, plusieurs frères et sœurs en prison. Pourquoi ils sont arrêtés? Parce qu'ils ont marché contre la loi. Ils parlent de quelle loi? L'Église n'est plus sous la loi. Tout ça, c'est parce que nous étions déconnectés. Aujourd'hui, les Noirs qui devaient marcher ensemble, comme Romains chapitre 11 nous dit, ensemble avec Israël, le peuple juif, bénéficiant d'une même sève parce que lui est l'olivier naturel. Nous sommes des branches d'olivier sauvage. Il y a même des juifs qui se sont lancés par exemple dans la magie, dans la sorcellerie. Ce sont ces branches qui ont été coupées. Et nous autres, nous avons été greffés, hantés dans l'olivier naturel. Nous devons y demeurer parce que c'est ça notre source. C'est là où nous prenons vie. C'est là où nous prenons la sève de la vie. Le Saint-Esprit d'Adonai. Alors nous sommes complètement déconnectés. Le peuple noir s'est déconnecté de son frère. C'est pourquoi tout a balancé. Tout est devenu bizarre. Ou un président africain, avant les années 70, dans ces pays de l'Afrique centrale, tout allait très bien. Je ne préfère pas taire les noms, ça ne vaut pas la peine. On appelle ces pays aujourd'hui la République démocratique du Congo. Tout allait bien. Alors, un de ces présidents à l'époque, il est allé aux Nations Unies donner un discours. Un discours antisémitique qui haïssait les Juifs. Dans ce discours, il a appelé le peuple arabe ses frères et le peuple juif les voisins. Et il a dit qu'entre frères, voisins, le choix est clair, je prends l'arabe. Parce qu'il a suivi le pétrole au lieu de suivre la bonne nouvelle, au lieu de suivre la source de toutes choses, le peuple d'Adonai, le peuple d'alliance. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de pétrole. On s'en fout de Yeshua, on s'en fout de quoi que ce soit. S'il faudrait même vendre son corps pour avoir le pétrole, on le fait. On n'a plus envie de Dieu d'Israël. C'est ce que Mobutu avait fait. Or, en réalité, ses frères, ce sont ceux-là qui sont dans un arbre ensemble avec lui. Le peuple juif, il les a balayés. Alors, ils sont partis. Il a même fermé leur ambassade. On les a tous remballés. Ils sont partis chez eux. Vous savez, avant les années 70, les Zaïre à l'époque, avec le passeport zaïrois, on partait en Belgique, sans visa. Parce que
ils avaient toujours la force, ils avaient toujours le pouvoir, l'autorité divine, parce qu'ils travaillaient ensemble avec leurs frères, les Israélites. Alors quand ils les ont jugés comme des voisins, ils les ont chassés, ils ont pris un autre Dieu étranger, ils ont appelé frères. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a eu écroulement d'Isaïr, Congo actuel, la RDC. Après les années 70, après son discours, tout a balancé. L'Isaïr a perdu l'équilibre jusqu'à nos jours. Il n'y a plus des histoires comme free visa pour aller en Belgique, non. Partout, pour aller même en Angola, il faut un visa. Je serais surpris même pour aller au Congo-Brazzaville, il faut un visa. C'est ça, en général, la souffrance du peuple noir aujourd'hui. Le peuple noir a oublié sa source. Le peuple noir a ignoré que il avait déjà l'évangile depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte. Ils avaient déjà la révélation, la Torah et autres. Alors on a suivi les Occidentaux, les Romains qui nous ont amené la théologie des remplacements. Une théologie qui est venue tout détruire. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas. Mais ce n'est pas plus tard, c'est pas tard. Rachetons notre chargeur, Israël. Répartons a été planté dans la terre sainte. Je ne parle pas qu'on y aille physiquement, mais spirituellement. Retournons à l'évangile, Made in Zion. Nous allons nous retrouver. Nous aurons la force, nous aurons tout. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont trouvé que nos pères n'étaient pas vides. Ils étaient très forts dans les domaines spirituels. Et c'est ce qui fait la force d'un peuple. Un peuple qui est fort dans les domaines spirituels, c'est difficile de les dominer parce que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique ou le monde matériel. Si dans le monde spirituel on t'a vaincu, on va aussi te vaincre dans le monde matériel. Alors, ils ont fait de leur mieux pour nous amener la Bible. Ce n'est pas qu'ils nous ont amené les Saintes Écritures. On connaissait déjà les Saintes Écritures dans nos langues. On connaissait déjà les noms d'Adonai dans plusieurs langues. Et on priait le Dieu créateur. Bien sûr que oui, les Noirs aiment aussi les fétiches. Il y a des Noirs qui faisaient aussi les fétiches et la magie et tout. Mais au moins sur le plan spirituel, on était bien blindés. Et c'est pourquoi à l'époque, la civilisation venait d'Égypte noire. Les mathématiques venaient de l'Égypte, les inventions, tout, la science venait de l'Égypte. C'est pourquoi on disait que Moïse était fort parce qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, la sagesse noire. Aujourd'hui, nous avons encore des grands sages africains, bien qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire, et nous, les Africains, n'avons pas l'habitude de lire. Alors, l'homme blanc est venu, il n'a rien changé. Il nous a apporté la Bible qui était fabriquée au Byblos, la Libye, actuelle au port de Phénicie. C'est là où même, Byblos qui signifie juste l'ensemble des livres, pas l'ensemble des livres, c'est mais juste l'ensemble des livres. Alors tous les Saintes Écritures, comme ils ont mis ça là-bas, parce que c'était là qu'on faisait l'art du papier, ils avaient les bois dans la forêt de Libye, de la Libye qui est bien connue, parce que même Salomon aussi avait utilisé quelques bois de cette forêt pour bâtir sa maison ainsi que le temple. Pour bâtir pour faire aussi l'ornement de son jardin. Alors, comme le travail de ces papiers s'est passé là-bas, c'est comme ça que tous ces livres-là, que ce soit la première partie des Saintes Écritures, la deuxième partie, ils ont tout canonisé pour appeler cela Bible, donc, provenant de la cité, ou du port plutôt, de Byblos. Provenant du port de Byblos. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler, parce que nous sommes à la fin de ces messages. Retenons une chose, que nous ne sommes pas des racistes, et on ne sera jamais des racistes, mais on veut juste apprendre à l'homme noir sa position, sa force,
et que l'homme doit s'aimer lui-même, s'aimer son prochain et aimer toutes les autres races comme lui-même, parce que c'est ça que la Bible nous recommande. Et au-delà, nous allons vivre encore la force de l'Éternel, le pouvoir, l'autorité. L'homme noir doit renouer ses relations avec Israël qui fait sa force marcher ensemble. Alors, nous vous bénissons, tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes presque à la fin de notre message. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Que Yahvé vous bénisse davantage. Merci. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, nous te bénissons pour la base de ces enseignements, les sacerdoces et l'Afrique. Nous remettons le reste de ces enseignements entre tes saintes mains. Laisse que ton peuple soit béni davantage. Seigneur Père éternel, permets-nous à nous aimer les uns les autres, les Noirs ainsi que le peuple du monde entier. Nous te bénissons pour ces moments. Nous bénissons ton serviteur et les mains ouvertes, nous attendons encore d'autres révélations pour continuer ce message. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen, nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Shabbat Shalom, peuple d'Adonai. Shabbat Shalom. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV à partir de Londres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.